rap, 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 one. Il était une fois en Loire-Atlantique une terre bocagère très convoitée. Si tout laisse à croire que la paix est durable aussi à Notre-Dame-des-Landes, le bastion du Triton crété cristallise depuis 1965 réactions politiques, agitation médiatique et vaste débat de société. Pour comprendre, remontons le temps. Avec les 30 Glorieuses, la France affiche une croissance de haut vol. Elle a le Concorde, l'indépendance énergétique et de grands projets. Crée un aéroport intercontinental au nord de la Loire, capable d'accueillir le fameux supersonique fleuron de l'industrie aéronautique. Le progrès est en marche. Et le sénateur Michel Chauty de s'exclamer en 1970 lors d'une mission parlementaire aux États-Unis, la métropole Nantes-Saint-Nazaire pourrait devenir le Rotterdam aérien de l'Europe. 1973, décision est prise. Ce sera Notre-Dame-des-Landes pour son charme et sa situation privilégiée. Avec desserte routière à l'appui et perspectives économiques florissantes pour l'avenir. Seulement voilà, avec le premier choc pétrolier, la France déchante et cherche à limiter les frais. Le découpage du territoire peut attendre, les pouvoirs publics gèlent le dossier, nous sommes en 1979. Entre-temps, le site est transformé en ZAD, zone d'aménagement différé. Interdiction est donnée de bâtir sur ces terres sanctuarisées réservées à l'implantation du futur aéroport. Ironie du sort, le statut et l'évolution des lois environnementales vont transformer la localité en réserve de biodiversité. Notre-Dame peut paître en toute tranquillité. Ce sera sans compter la position du gouvernement Jospin, favorable au projet de réalisation de ce tout nouvel aéroport. Et Dominique Voynet, ministre en charge de l'environnement. Elle s'exprimera d'ailleurs en 2001 à l'Assemblée nationale en faveur, je cite, d'un rééquilibrage de la localisation des équipements vers l'ouest de notre pays. En ligne de mire, la saturation programmée des aéroports parisiens. À Bougnay, l'aéroport existant ne sature pas encore, mais enregistre une belle croissance. Le nombre de passagers s'envole pour un temps, mais la capacité des avions, elle, augmente. Le projet relancé, les collectivités misent sur un transfert des installations existantes sur la commune de Notre-Dame-des-Landes. L'actuel aéroport ne répondrait que partiellement aux projections. Classé catégorie A, donc sans risque, doté d'une piste d'atterrissage de 2900 mètres, Nantes Atlantique affiche une capacité d'accueil de 4 millions de passagers annuels. Au sol, 42 000 Nantais, soit l'équivalent d'une ville comme Saint-Herblain, sont concernés par les nuisances sonores et ne voient pas